6e jour du confinement et je me suis dit qu'il fallait vraiment faire une vidéo pour survivre quand on vit le confinement en couple. Bonjour à tous, je suis Selim Niederhofer, coach en séduction et coach amoureux pour Art de séduire TV aujourd'hui. C'est une vidéo qui va parler tant aux hommes qu'aux femmes. C'est une vidéo pour tous les couples qui vivent le confinement. Je l'enregistre, on est le 22 mars aujourd'hui et je vois partout, je reçois des mails, je reçois des commentaires sur Art de séduire, sur le forum, sur mon Instagram, partout, des questions de «Ah Selim, je vais péter un câble, qu'est-ce que c'est que ce confinement? Comment on fait quand on est en couple?» Bon, j'ai décidé de faire une petite 10 list, ok, donc 10 points à respecter pour survivre à ce confinement. Je les ai notés sur mon petit écran de téléphone et on va en parler. Alors, premier point, déjà, sachez qu'on est tous ensemble, ok, on est tous ensemble dans cette histoire. On ne le vit pas tous de la même manière. C'est clairement pas la même chose si je vous mets ce côté-là avec le mur juste derrière où on se dit merde, il vit dans 9 mètres carrés, que si je vous montre tout le salon où j'ai un peu plus de place pour marcher autour de la table, faire le hamster un peu dans ma cage. C'est le jeu. On n'est pas tous logés à la même enseigne, mais mentalement, on va pouvoir s'en sortir si on respecte quelques conseils de couple. Alors, le premier commandement, chacun son espace quand c'est possible. Essayez de faire de la place dans votre appartement, essayez de vous répartir les endroits, essayez de partager l'espace. Vraiment, c'est très très dur quand on est en confinement. On a besoin d'espace. Quand on est en temps normal, on est au travail, on est à gauche, à droite, on est de sortie toute la journée et beaucoup de couples ne se retrouvent que le soir. On se croise vite fait le matin et on se retrouve le soir. Donc là, il se passe une situation qui est inédite, on va dire un peu dans l'histoire de l'humanité moderne, c'est qu'on vit tous comme des retraités. Enfin, vous savez comment ça se passe en termes de statistiques, hein. Tous les divorces des seniors, ces couples qui ont vécu ensemble tout le temps, mais qui vivent ensemble que le soir et les week-ends et les vacances. Là, tout à coup, c'est comme si on était tous de jeunes retraités et qu'on se retrouvait 24 heures sur 24 avec une personne. Au final, on se dit, bon, est-ce que je la connais suffisamment bien? Est-ce que ça va tenir? Le souci de ce confinement, c'est qu'il va agir vraiment comme un amplificateur pour les couples. Un amplificateur, ça veut dire que quand ça va bien, ça va aller super bien, mais quand ça va mal, quand il y a des points de blocage, quand il y a des points de friction, quand il y a des conflits, quand il y a vraiment des conflits qui traînent depuis longtemps, ça va s'amplifier aussi et ça risque de péter. Donc attention à ça. C'est pour ça, essayez de discuter si vous avez suffisamment de place. Essayez de réfléchir à répartition de l'espace. Quand on a besoin d'être seul, je prends là-bas, tu prends là-bas, je prends le salon, tu prends la chambre. Est-ce que tu peux demander vraiment, discutez-en avec l'autre, demandez-lui d'aller ailleurs pendant 1 heure, de vous laisser du temps pour vous tout seul. Le deuxième point, deuxième commandement, ça va être la discussion avant tout. Discussion, communication, conversation. Plus que jamais, il va falloir que vous preniez sur vous pour désamorcer les conversations. Là, on est dans une période où on ne peut pas se permettre d'être fâché, on ne peut pas se permettre d'être en colère, parce que sinon l'air va être vraiment électrique et ça va être d'une rare violence, et je ne le souhaite à personne. Donc, je vais vous recommander 2 livres sur le sujet, peut-être même 3. Le premier, c'est la CNV, la communication non violente de Marshall Rosenberg. Ça permet de bien parler. Vous savez, dans le film, c'était dans Les Petits Mouchoirs, le mec qu'on prend pour un illuminé qui parle correctement à son pot de riz, à son petit bocal de riz, il parle bien à tout. Les mots sont importants. Oui, le mec est un peu illuminé, mais c'est important de se parler correctement et le choix des mots que vous allez faire dans les jours à venir va être vraiment très très important. C'est pas forcément quelque chose sur lequel vous avez jamais travaillé, cette notion de communication non violente, mais il va falloir apprendre à choisir des mots plus doux parce que là, on a besoin d'entrer dans une petite bulle de douceur, vu qu'on est enfermé dans cette bulle à 2 minimum, à plus pour ceux qui ont des enfants, il va falloir communiquer beaucoup mieux. Le deuxième livre que je vous recommande sur le sujet, ça va être Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Si vous ne l'avez jamais lu, foncez. Là, vous allez vous rendre compte qu'il existe 5 manières de discuter avec l'autre, 5 manières de prouver votre amour. Il y a les petites attentions, il y a le temps passé avec l'autre, il y a les cadeaux, il y a le toucher, et il y a, qu'est-ce que quoi, les mots peut-être aussi, les compliments.
lisez-le. Vraiment, ça ne peut que être positif pour la communication au sein de votre couple et on va en avoir besoin pendant les jours qui viennent. Le troisième livre, alors, je le vois d'ici dans la bibliothèque, c'est les 12 conflits. Il s'appelle Tu ne m'écoutes jamais. C'est d'une Québécoise. Là, je vois pas le nom d'ici parce que j'ai de mauvais yeux. Je vous mettrai la petite couverture. Je vous mettrai les liens en dessous, sous les commentaires. Tu ne m'écoutes jamais. Ce sont les 12 conflits les plus habituels dans les couples et comment faire pour minimiser ces conflits. Là, c'est vrai qu'on va rentrer dans une zone où tout ce qui était déjà tendu avant, l'éducation des enfants, le rôle de l'argent, le rôle de la belle famille, de quoi elle parle aussi, comment vous occupez votre temps. Il y a 12 points de friction habituels. Lisez-le, ça vous permettra d'en discuter. C'est important, plus que jamais, de discuter de tout ça avec votre partenaire de vie. Troisième point, troisième commandement, acceptez le rythme de l'autre, acceptez que l'autre travaille. D'habitude, vous partez au travail peut-être le matin, ou vous travaillez en décalé, ou votre couple, il a un certain rythme. Là, le rythme, il est chamboulé. Mais si vous n'êtes pas au chômage total ou au chômage partiel, il va falloir continuer de travailler, trouver votre espace, trouver votre rythme. Je me suis aperçu comme ça avec ma femme que, en fait, on n'avait pas complètement le même rythme de travail. Ça, le matin, je le savais déjà, mais le midi, j'ai tendance à prendre ma pause plus tard, vers 13h, 13h15, 13h30 parfois. Elle, c'est un peu plus tôt, vers midi et demi. Donc moi, ça me coupe 1 heure de travail, 1 heure d'écriture. Donc ça a tendance à m'énerver. On trouve un compromis, on en discute et c'est pas un vrai motif de conflit. C'est pas la peine de s'embrouiller là-dessus. Pareil, ménager des petits temps de pause, discuter. Il y a tous les conf calls, il y a tout ce qui se passe par là. Typiquement, je suis en train d'enregistrer la vidéo, donc pendant un quart d'heure, il fallait que le salon soit vide pour que je puisse enregistrer et qu'il n'y ait pas trop de bruit. Communiquer vraiment, ça va être un moment, ce confinement pour les couples, un moment de compromis. Donc acceptez d'en parler, il faut vraiment que vous preniez les devants et n'attendez pas d'exploser parce que quelque chose ne vous va pas, parlez-en en amont. Ah tiens, aujourd'hui je vais devoir passer tel coup de fil, tel coup de fil à telle heure avec tel client. Il faut absolument que vous en parliez pour que l'autre puisse s'organiser. Votre temps est aussi valable, est aussi important que le temps de votre partenaire, donc discutez-en. Quatrième point, quatrième commandement du confinement en couple. Continuez de séduire, continuez de vous occuper de l'autre, continuez de vous occuper de vous. Ça va être très important parce que c'est pas parce qu'on est tous en confinement qu'il faut se laisser aller, d'accord? J'ai écrit un article récemment sur les règles du télétravail, comment bien vivre cette période de confinement. Continuez de vous habiller, pas de jogging, ne vous laissez pas aller, restez sharp, restez affûté mentalement. Faites du sport, on en parle un petit peu après. Continuez de vous habiller, continuez d'avoir ces petits regards pour l'autre, continuez de lui faire un petit massage, continuez d'instaurer ce jeu de séduction avec les regards, mais ne considérez pas l'autre comme une invasion dans votre espace, ne considérez pas l'autre comme une nuisance. Oui, ça va être très très compliqué, mais essayez de rester dans la séduction, essayez de surprendre l'autre et ça vous aidera à passer cette période de confinement en couple. Cinquième commandement, les nourritures spirituelles. Cette période, en fait, ça va être le moyen, ça va être le moment de vous cultiver, de vous former, de lire des livres, de lire des romans, de rattraper toute cette pile de romans à lire que vous avez depuis si longtemps. Et ça va être important parce que c'est ce qui va vous permettre d'alimenter la conversation à deux. Au quotidien, quand vous vous retrouvez, vous parlez peut-être de la journée que vous avez eue, de vos collègues, de vos projets, de vos envies. Là, ne perdez pas le rythme. Continuez de lire, continuez de vous former, continuez de regarder des vidéos dans votre coin et d'échanger. Bien sûr, vous pouvez regarder un film ensemble tous les soirs ou l'après-midi, bien sûr, et vous allez pouvoir en parler, mais continuez vraiment d'aller chercher des nourritures spirituelles. Alors ça veut dire vraiment, ça peut être du yoga, ça peut être de la méditation, ça peut être prenez le temps pour faire vos prières, continuez de vous regarder, continuez la lecture, essayez de faire travailler votre cerveau, ça va être important pour rester vif pendant cette période de confinement. On continue, le sixième point. Sixième point, ça m'a été soufflé par toutes les femmes de mon entourage. D'habitude, on le sait, ce sont les femmes qui s'occupent le plus de la maison, qui s'occupent davantage que nous, les hommes, des tâches ménagères. C'est peut-être le moment de réfléchir à cette répartition des tâches ménagères. C'est le moment, messieurs, là j'avoue, je joue avec les femmes.
Ça va être le moment de revoir un peu la répartition des tâches. Qui cuisine, qui range, qui fait le ménage, qui va faire la vaisselle, vider la vaisselle, sortir les poubelles, qui se répartissez intelligemment. Vous savez que cette répartition des tâches ménagères, elle fait partie des causes de conflit, elle fait partie des causes de fatigue mentale. Et là, c'est pas le moment. On est là pour alléger la charge mentale de l'autre. On est là pour fluidifier vraiment la vie de l'autre. On est là pour s'aider, on est là pour s'aimer évidemment, mais on est là pour s'aider aussi. Donc, s'il vous plaît, ne restez pas dans votre coin à jouer à vos jeux vidéo, à regarder vos vidéos sur YouTube ou sur Netflix, à lire vos livres et à ne rien faire. Participer à la vie du foyer, c'est vraiment très très important, plus que jamais, sinon ça va mener à des conflits et ces conflits, cet égoïsme vraiment, il risque d'être vécu encore plus fort. Je vous ai parlé de cet effet amplificateur du confinement en couple. Cet effet amplificateur, il risque de jouer contre vous et à la sortie du confinement, votre couple pourrait exploser si vous n'avez pas fait les efforts nécessaires pour sauvegarder votre couple, justement, pour participer à la vie du couple. Là, on a parlé couple, mais septième commandement, ça va être de vous ouvrir sur l'extérieur. Oui, restez chez vous, c'est la règle, mais les coups de fil à la famille, coups de fil aux amis, apéro virtuel avec vos amis, n'hésitez pas, vous mettez un Skype, vous mettez un FaceTime, et ça dure une demi-heure, ça dure une heure, ça dure aussi longtemps que vous le voulez, mais c'est important de garder le contact ou de reprendre contact avec ceux qui vous sont chers, d'accord? C'est pas un moment où il faut couper les ponts, c'est pas un moment qui est propice aux embrouilles. Donc reconnectez-vous avec tous les autres, même si ce n'est que par caméra interposée. Pour le moment, on ne peut faire que ça, mais soyez présents pour les autres. Dites-vous, faites la liste autour de vous, il y a forcément des célibataires donc, qui sont tout seuls, qui sont peut-être confinés chez eux. Rappelez vos anciens, rappelez vos vieux, rappelez les collègues, ça peut jouer, ça peut redonner le moral aux gens. Donc prenez du temps aussi chaque jour. C'est important ce moment de solidarité. C'est pas simplement applaudir à la fenêtre à 20 heures, mais c'est aussi réfléchir à notre implication, notre connexion avec tous nos amis, toute notre famille et pas nos voisins, mais nos collègues. Comment on peut aider tous ces gens-là à mieux passer mentalement cette période, mentalement et peut-être financièrement aussi, à passer cette période de confinement. Je vous en parlais un peu avant, mais c'est le huitième point, le huitième commandement du confinement en couple, faire du sport. Faites du sport. Vous savez, les recommandations habituelles de l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé, d'habitude c'est 10 000 pas par jour. Là, ça fait déjà 7 jours que je suis complètement enfermé. Autant vous dire que les 10 000 pas, je ne les ai pas. Je ne suis pas sorti depuis 7 jours. Donc, on s'occupe, on fait des squats, on fait du gainage, on marche comme un âne autour de la petite table pendant une demi-heure. Au bout d'un moment, on a la tête qui tourne et c'est très drôle. Mais occupez-vous vraiment, faites du sport. Il y a tellement de coachs, il y a tellement d'applications. Tout le monde met des programmes gratuits en ce moment sur YouTube, sur Instagram. Trouvez-en un ou deux si vous avez besoin de conseils. Vous regardez dans les commentaires de cette vidéo, je vous mettrai le nom d'un ou deux coachs qui donnent des sessions ou même des coachs en yoga, enfin des yogis, des profs de yoga qui donnent des cours. Faites du sport, entretenez-vous. Vous savez le lien entre le mental et le corps. Bien sûr, votre mental dicte votre santé du corps, mais la santé de votre corps va aussi dicter votre santé mentale. C'est un cercle vertueux, d'accord? Donc, maintenez vraiment cette énergie physique. Elle va être très, très importante pour être bien à deux, pour vous supporter à deux parce que c'est pas toujours évident d'être collé 24 heures sur 24 ensemble. Donc, ménagez-vous du temps pour faire du sport ensemble, tout seul, mais faites du sport. Neuvième commandement, ça va être le moment, ce confinement, de refaire le point sur vos projets de vie. Je sais à quel point on peut être pris dans nos vies au quotidien, ça va vite. Entre le travail, peut-être que vous avez des enfants, le sport, les projets, les potes, tout ce que vous avez dans votre vie, mais vous avez le nez dans le guidon et vous ne réfléchissez pas vraiment à là où vous allez, vous ne réfléchissez pas vraiment à la destination. Ce temps de confinement de couple, ça peut être le moment de réfléchir vraiment à l'endroit où vous voulez habiter, au rythme de vie que vous voulez avoir. Ça peut être le moment de refaire le point vraiment sur vos priorités de couple. Donc, posez-vous, réfléchissez. Où voulez-vous vivre? Pour certains, je pense que cette crise, parce que c'est vraiment une crise, elle va agir un peu comme les attentats de 2015
peuvent avoir agi, c'est-à-dire réfléchir à non, j'ai plus envie de vivre dans cet environnement-là, j'ai envie de vivre à la campagne où quand on me dit confinez-vous, bah, je vais quand même me balader en forêt parce que j'ai de l'espace, d'accord? Je pense que ça va jouer comme un vrai révélateur sur les vraies priorités des gens. Donc, posez-vous et ayez le courage de cette conversation à deux. Je dis le courage parce que ça va être compliqué dans la mesure où vos aspirations, vos projets personnels ne sont peut-être pas les mêmes que votre partenaire de vie et ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être un moment d'ouverture vraiment. Vous allez ouvrir les yeux en vous rendant compte peut-être que vous n'allez plus dans la même direction et que ça va être dur de tenir un couple comme ça pendant très longtemps. Ça tient au quotidien en ce moment parce que tout le monde est pris dans le boulot et on se retrouve pour les vacances, on se retrouve pour le week-end et le soir, on est complètement KO dans le canapé, on regarde Netflix. Mais vraiment, quel est votre projet de vie? Ça ne peut vous faire que du bien d'être avec un partenaire que vous respectez et avec qui vous avez les mêmes envies d'avenir. Le 10e point, 10e commandement pour survivre et pour bien vivre ce confinement de couple, ça va être le fait d'instaurer des petits rituels à deux. On entre dans une phase plutôt de discipline, d'accord? Ça va être on se lève à telle heure, on garde le petit-déj à telle heure, le déjeuner c'est à telle heure, le soir le dîner c'est là, le sport c'est à tel moment, là on se garde du temps pour travailler, là c'est le moment où on se retrouve, on passe du temps, là c'est le moment où on s'isole. Mettez en place des rituels tous les deux, des rituels qui vous font du bien. Ça peut être le fait de prendre une douche plus longue que d'habitude ou de prendre un bain, d'allumer quelques bougies. C'est le fait de vous reconnecter et d'aller faire un massage peut-être à votre partenaire. C'est le fait de mettre un peu de musique et de danser ensemble ou peut-être d'instaurer une période karaoké pendant une demi-heure. Vous pouvez instaurer des rituels de rirothérapie, de rire ensemble. Vous chopez vos humoristes préférés sur YouTube et vous enchaînez 4-5 sketchs pendant 15 minutes, 20 minutes. Ça peut vous faire du bien. Mettez en place ces rituels pour bien vivre le confinement en couple. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas à nous les poser dans les commentaires. Nous sommes présents sur le site artdeséduire.com et sur cette chaîne YouTube, bien évidemment. Donc, vous nous posez vos questions. Vous lâchez un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a aidé. Vous n'hésitez pas à la partager avec vos amis qui vivent le confinement aussi. Une vidéo prochaine va arriver sur le confinement et le couple à distance. Il y en aura d'autres sur la même thématique. Confinement et coronavirus, tout ça, ça va arriver. Et surtout, vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Art de Séduire TV. Qu'est-ce que je ne dois pas oublier de vous dire? Ah oui, vous pouvez aussi télécharger gratuitement le e-book Les 10 conseils pour séduire une femme, 10 conseils essentiels pour séduire une femme. Il vous attend dans les commentaires sous la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous souhaite à tous une très bonne période, même si elle est compliquée. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo et d'ici là, soyez sages, mais pas trop.